Sixième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG TV. Aujourd'hui, je reviens avec l'histoire d'une jeune Gabonaise. C'était dans les années 2002, dans le quartier Là. Il y avait une jeune fille qui passait souvent. Elle était très jolie. Elle menait la vie la vie chic en fait, la vie des grands types. Là, elle n'aimait pas sortir avec les jeunes de son âge pauvres. Là, non, elle visait toujours l'argent. Elle aimait toujours viser haut. Et donc, au quartier, quand les petits garçons de son âge ou de sa génération lui faisaient des avances, elle rejetait. Parce qu'elle voulait seulement rester dans son standard de vie qu'elle avait choisi, en fait. Et donc, c'est comme ça que elle s'est faite des copines du même milieu qu'elle. Elles aimaient toujours frimer, c'était toujours ce genre de vie-là. Et voilà comme un jour, il y a l'une d'elles qui marche, qui s'était trouvé un blanc. Et quand elle a trouvé le blanc, cette dernière, celle dont je parle en question, elle a commencé à convoiter aussi, elle voulait aussi le blanc. Elle aussi, elle voulait le blanc, elle s'est dit, ah, si l'autre, ma copine s'est fait un blanc, moi aussi je vais me trouver un blanc. Et elle part voir sa copine, elle dit, ah, mais toi tu as fait comment pour avoir le blanc? Elle dit, oh, mais c'est simple, je suis allée voir un marabout, et le marabout m'a dit d'amener les cheveux d'un blanc, donc je suis allée en boîte et puis je me suis débrouillée à avoir les cheveux d'un blanc et je suis allée lui donner ça et il m'a fait des trucs et voilà, aujourd'hui j'ai un blanc et tout. Donc elle s'est dit, ah, c'est facile, elle va faire aussi la même chose. Première tentative en boîte de nuit, rien. Aucun blanc ne l'aborde, aucun blanc dans la boîte même en fait. Deuxième tentative, aucun blanc, toujours des noirs. Elle dit, ah, mais ça c'est quelle histoire? C'est comme ça qu'elle dit, bon, de toute façon, je cherche au quartier aussi. Elle cherche, en tout cas, elle va même dans les quartiers de Libreville, là où il y a souvent des blancs, là, à Louis, à Glace, dans tout ça. Mais malheureusement, c'était vraiment pas fait pour elle, quoi. C'était vraiment pas de chance pour elle parce que toutes ces tentatives se sont avérées infructueuses. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, bon, je vais tromper donc la vigilance du charlatan. Elle a vu un chien passer. Le genre de chien qui a le pelage genre marron qui tend vers l'orange là. Elle s'est dit, voilà la couleur des cheveux d'un blanc. Elle a arraché les poils, elle a coupé ça. Elle a mené ça au blanc là, au nganga. Le nganga lui a posé la question, tu es sûr que ça c'est les cheveux d'un blanc? Elle dit oui. Oh. Il a posé la question 2 ou 3 fois comme ça, elle insiste, la dame insiste encore. Elle insiste à dire que c'est vraiment les cheveux d'un blanc. Le gars dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le médicament que je vais te faire là, les blancs vont te suivre. Ils vont te suivre comme des mouches. Ce sera maintenant à toi de faire ton choix. Et tu fais ton choix et le reste, tu les bouffes, tu fais comme tu veux. Elle a dit d'accord. Quand l'Onganga fait le médicament, je vous assure, communauté DMGTV, quand l'Onganga fait ces choses, il se trouve comme c'était les poils d'un chien. Voilà comment, au lieu que ce soit les blancs qui la suivent, c'est une meute de chiens qui la suivent. Je vous assure qu'en 2002, la femme, elle était célèbre dans ce quartier-là. Elle passait, une très jeune fille. Partout où elle passait, ce sont ces chiens. Donc, dès qu'elle est sortie de chez l'Onganga, les premiers chiens qui l'ont aperçue ont commencé à la poursuivre. La jeune fille a commencé à courir. C'est comme ça qu'elle marchait maintenant dans toutes les rues de Libreville. Là. Elle est devant, les chiens sont derrière. Si elle est au milieu, les chiens sont tout autour. C'est qu'elle ne pouvait aller nulle part sans que les chiens-là ne la suivent. Elle avait toujours une meute de chiens autour d'elle. Et ça, c'est que nous, on avait déménagé de ce quartier, donc je ne sais pas comment son histoire s'est terminée, mais voilà un peu. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne doit toujours l'histoire d'avoir les gros yeux, les longs yeux, là. Convoiter. On ne peut pas convoiter tant que la chose n'a pas été destinée pour soi. Contentons-nous toujours de ce qu'on a, du peu que Dieu nous donne. On s'en contente. Et puis, les jeunes filles là, les jeunes filles de la communauté DMGTV ou même du monde entier qui écoutaient souvent les histoires mystiques ici, prenez conscience, tirez-en des histoires, tirez-en des conseils, tirez-en des leçons.
Ça ne sert à rien d'écouter et d'aller continuer à commettre, à aller faire du n'importe quoi. Parce que c'est sa vie c'est sa vie qu'on gâche, hein. C'est sa vie qu'on gâche. Donc, toutes ces histoires-là nous donnent des leçons, nous donnent une certaine conduite à tenir. Ça nous aide. Donc, ne faisons pas comme si, bon, on écoute aujourd'hui et demain on jette à la poubelle, bien ça passe dans les oreilles des sourds. Non. Quand on écoute, on doit tirer ce qui est bon, ce qui est avantageux et laisser ce qui est mauvais. Donc, c'était un peu ça mon histoire d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la